Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 8 avril 2024. J'espère que vous avez eu l'occasion de profiter du spectacle que nous a offert aujourd'hui la Lune et le Soleil qui sont entrés en conjonction. Donc, vraiment un spectacle impressionnant à voir. Avant de commencer avec notre ordre du jour, j'aurais quelques petits points d'information concernant les activités à venir pour le mois d'avril. Donc, prenez note de l'inscription pour le camp de jour qui s'en vient à grands pas. Les services récréatifs désirent vous informer que ces inscriptions pour le camp de jour estival débuteront le mercredi 17 avril prochain dès 9 h. N'attendez pas, les places se comblent rapidement. La programmation est déjà disponible dans la section camp de jour du site Internet de la ville. Distribution d'arbres. Donc, depuis le 2 avril dernier, les résidents de McMasterville peuvent remplir le formulaire en ligne afin de recevoir gratuitement un arbre pour leur domicile. 4 essences sont disponibles. Le formulaire est disponible sur la page distribution d'arbres du site Web. Bazar communautaire qui est de retour cette année. Donc, depuis le 3 avril dernier, il est maintenant possible de réserver un espace de vente pour le bazar communautaire qui aura lieu la fin de semaine, en fait le samedi 18 mai, de 8 h à 15 h dans le stationnement de la patinoire couverte. Encore une fois, faites vite car les places s'envolent rapidement. Les matinées du conte, donc le samedi 20 avril à 10h30, aura lieu les matinées du conte à la bibliothèque municipale et scolaire de McMasterville pour les enfants de 3 à 8 ans. Inscrivez vos enfants dès maintenant sur la plateforme d'inscription en ligne. Programme Un nouvel enfant, un arbre. Les nouveaux parents ont jusqu'au 21 avril afin de remplir le formulaire et fournir les documents demandés afin de recevoir gratuitement leur nouvel arbre. Pour être éligible, l'enfant doit être né ou adopté entre le 22 avril 2023 et le 21 avril 2024. Toutes les informations sont disponibles dans la section Services aux citoyens du site Web. Fête du voisinage. À l'occasion de la 18e édition de la Fête du voisinage, la ville de McMasterville vous invite à soumettre votre idée de fête citoyenne. L'événement se déroulera le samedi 1er juin prochain. Réunissez votre voisinage autour d'un 5 à 7, un barbecue, un buffet à partager ou toute autre idée qui permettrait de susciter d'agréables rencontres et de développer des liens avec ces personnes qui habitent à 2 pas de chez vous. Prochaine séance du conseil municipal, donc, elle aura lieu le 6 mai prochain. Comme à l'habitude, il est possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site Internet dans la rubrique « Séance du conseil municipal ». Je vous rappelle qu'il est également possible de revoir l'enregistrement de nos séances du conseil via la chaîne YouTube de la ville. Alors, petit point d'information concernant le projet Nordvolt. Nous avons appris plus tôt la semaine dernière que la ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, avait donc signé une lettre mandat qui consiste à demander à l'ensemble des ministères du gouvernement du Québec à planifier l'arrivée de Nordvolt sur notre territoire. Donc, le travail qui est prévu dans le cadre de cette lettre mandat consiste à évaluer les répercussions de l'arrivée de Nordvolt à McMasterville et plus largement en Montérégie, dans le but d'assurer une adéquation des services publics en termes d'école, en termes de garderie, en termes de services de santé, en termes de transport. Donc, toutes ces questions-là vont être évaluées dans le cadre de ce mandat. Donc, nous recevons cette nouvelle de façon très positive. Par ailleurs, je tiens à souligner l'installation dans la municipalité de bornes fontaines intelligentes. Peut-être que vous avez remarqué que nos bornes fontaines ont changé légèrement d'allure dans les dernières semaines. En fait, c'est que nous avons procédé à l'installation de capteurs qui nous permettent de déterminer la pression d'eau dans notre réseau. Donc, c'est une première au Québec d'avoir une municipalité dont le réseau est entièrement couvert par ce type de bornes fontaines. Donc, ça va nous permettre d'être plus efficaces dans la recherche de fuites d'eau sur notre réseau. Donc, lorsqu'il y aura des fluctuations de pression, on pourra détecter les fuites plus rapidement, ce qui permettra de sauver de l'eau, mais également des sous. Alors, on irait de l'avant avec notre séance à partir de maintenant.
Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. J'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît, pour l'entériner. Il y a un ajout, Monsieur le maire. Oui, il y a un ajout, Maître Bédard, n'est-ce pas? Pouvez-vous me rappeler c'est quel point déjà? C'est 11.1, c'est pour le contrat d'entretien électrique. 11.1, contrat d'entretien électrique. Merci beaucoup du rappel. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de cet ordre du jour amendé? Oui, je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. Ce qui nous amène à notre première période de questions. Je débuterai par les questions que nous avons reçues en ligne dans un premier temps. Monsieur Louis-Alexis Laperne nous a fait parvenir 3 questions. La première, c'est au sujet des études d'impact sur la circulation demandées à la CMM. J'aimerais savoir si vous avez eu des nouvelles concernant votre demande formulée au début de l'année 2024 relativement à une étude d'impact sur la circulation suite à la venue de Nordvolt. Je pense que cette étude a été demandée à la CMM. Avez-vous espoir d'obtenir cette étude avant la mise en production de l'usine ou beaucoup plus tard? Allez-vous effectuer des suivis afin de talonner les auteurs de cette étude pour qu'elle se concrétise dans les délais raisonnables? Excellente question, M. Laperne. Effectivement, le conseil municipal avait adopté une résolution dans le but d'interpeller l'autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, qui est l'organisme responsable de la planification du transport collectif là, dans la région métropolitaine. Et nous avons déjà eu une rencontre avec des responsables de cet organisme-là pour justement discuter des enjeux en termes de transport collectif qu'amène la venue d'un Nordvolt sur notre territoire. Alors, il y aura d'autres rencontres de travail dans les prochaines semaines et les prochains mois. À l'heure actuelle, nous avons besoin d'avoir davantage de données en termes de comptage sur nos routes, donc essentiellement la route 116, là. Puis on doit aller chercher également des informations du côté de Nordvolt pour comprendre davantage le fonctionnement des quarts de travail et comment tout ça va s'organiser. Puis à partir de ça, il y a des modélisations qui pourront être faites là, par la RTM dans le but de déterminer les modes de transport collectif là, efficients qui pourront s'appliquer là, au pôle d'emploi que va constituer Nordvolt. La deuxième question concerne le zonage du terrain Nordvolt dans la portion située à McMasterville. Pouvez-vous nous détailler le processus de changement de zonage qui devrait avoir lieu dans les prochains mois afin que Nordvolt procède en toute légalité aux travaux lourds pour préparer le terrain pour l'arrivée de l'usine sur l'ensemble de la superficie située à McMasterville? Alors, bien, effectivement, à l'heure actuelle, puis les médias en ont fait mention, là, le zonage, il est toujours résidentiel sur ce terrain-là. Le conseil municipal a déjà fait part de sa volonté là, de demander une modification de zonage. Donc, le dossier est actuellement du côté de la MRC de la Vallée du Richelieu qui va procéder à une modification du schéma d'aménagement de la MRC, donc pour permettre une affectation industrielle sur ce terrain-là, comme ça l'a été d'ailleurs avant 2017, là, où il y a eu une modification de zonage là, pour passer de l'industriel au résidentiel. Donc là, on fait le mouvement inverse. Donc, on va passer du résidentiel à l'industriel. Donc, le dossier du côté de la MRC, lorsque la modification de schéma d'aménagement sera acceptée par le conseil de la MRC, bien, à ce moment-là, le dossier va revenir à la municipalité où on va devoir adopter des règlements de concordance au schéma d'aménagement. Et par la suite, on devra obtenir l'autorisation du ministère des Affaires municipales. Donc, plusieurs paliers là, qui sont impliqués là, dans ce changement de zonage. Mais le dossier suit son cours et on devrait arriver à un changement de zonage là, dans les prochains mois. Sa dernière question concerne le stationnement extérieur pour l'usine Nordvolt. On nous dit que le stationnement de la gare est un îlot de chaleur considérable. Or, l'usine de Nordvolt, selon le croquis fourni aux médias mercredi dernier, comportera un stationnement extérieur d'une taille comparable au stationnement de la gare de McMasterville et même plus grande. Pourriez-vous nous dire pourquoi l'usine n'a pas pensé construire son stationnement à l'intérieur, par exemple en dessous des bureaux administratifs? Merci. Donc, effectivement, on a vu des plans d'implantation là, qui ont été révélés par Nordvolt lors de leur conférence de presse la semaine dernière. Il faut savoir que c'est le genre de choses qui vont être prévues dans la réglementation municipale, à savoir combien de cases de stationnement vont être autorisées et comment on va également
implanter un stationnement sur le territoire de la municipalité. Chose certaine, des stationnements comme celui qu'on connaît, là, le stationnement de la gare, là, on ne peut plus faire les choses comme ça en 2024. Ce qui signifie que le stationnement avec Masterville, il devra comporter différentes mesures dans le but de réduire autant que possible l'effet d'îlot de chaleur. Donc, ça implique d'utiliser des matériaux qui sont réfléchissants, ça implique d'utiliser des noues végétalisés, ça implique de planter des arbres dans les pourtours du stationnement. Donc, on va être très à l'affût des meilleures pratiques pour la construction de cet éventuel stationnement. Maintenant, il y aura des discussions également avec Nordvolt, puis évidemment, bien, on n'est absolument pas contre l'idée là, de stationnement étagé qui viendrait réduire les surfaces perméables autant que possible. Donc, on va être très, très à l'affût pour s'assurer que l'éventuel stationnement de Nordvolt là, réponde aux plus hauts standards environnementaux. La dernière question qui nous est parvenue via notre site Internet provient de Geneviève Dufresne. Pouvez-vous assurer aux citoyens et citoyennes de McMasterville que la qualité de l'air restera saine lors de la phase de préparation et de construction des bâtiments de Nordvolt? Si oui, quels sont les moyens qui seront pris pour échantillonner l'air, à quelle fréquence, à quel endroit et par quelle entreprise? D'ailleurs, il serait bénéfique que la Ville prenne en charge ces vérifications plutôt que de les déléguer à Nordvolt. Merci. Bon, alors, à l'heure actuelle, Nordvolt ne détient pas de certificat d'autorisation pour la construction des immeubles en tant que tels. Puis c'est certain que c'est le genre de choses qui vont être examinées par le ministère de l'Environnement, qui d'ailleurs travaille en collaboration avec la Direction de la santé publique lorsqu'ils émettent des certificats d'autorisation. Donc, de mon côté, je ne partage pas cette inquiétude-là par rapport à la qualité de l'air, pour la raison que les travaux de décontamination qui ont eu cours en 2014 n'ont pas amené de nuisances en termes de qualité de l'air. Puis à ce moment-là, il y a eu beaucoup de voyagements de terre là, sur ce terrain-là, là, autant du côté de Saint-Basile-le-Grand que du côté de McMasterville. Puis à ce moment-là, il n'y a pas eu de préoccupations qui ont été émises par rapport à la qualité de l'air. Puis il faut également savoir qu'il y aura des travailleurs sur le site aussi. Puis, leur travail va devoir être encadré par les lois en matière de santé et sécurité au travail. Donc, on n'a pas eu d'écho qui avait des enjeux par rapport à la qualité de l'air du fait de travailler sur le sol du terrain. Apporter une précision également par rapport aux contaminants dans le sol. Il y a des sections du terrain qui sont plus particulièrement contaminées parce que, justement, il y a eu des travaux de décontamination en 2014 où on a mis en pile la terre qui était le plus lourdement contaminée. Cette terre-là, elle ne se retrouve pas sur le terrain de Nordvolt, elle se retrouve sur le terrain d'AkzoNobel. Puis il n'y aura pas de mouvement de terre de ce côté-là. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis là où il y a davantage de contamination sur le terrain de Nordvolt, il n'est pas prévu qu'il y ait d'excavation de ce côté-là parce qu'on est à proximité là, d'un milieu humide où on a détecté la présence là, de la tortue molle à épines. Alors, il faut relativiser aussi là, par rapport à la teneur en termes de contamination sur le terrain. C'est certaines sections du terrain là, qui sont le plus lourdement contaminées. Maintenant, peut-être que vous souhaiteriez qu'on aille plus loin, puis on va le faire. On va aller plus loin là, dans nos vérifications, puis on va s'adresser là, directement au ministère de l'Environnement pour s'assurer que, effectivement, les fonctionnaires prennent cette question de qualité de l'air au sérieux dans leur analyse là, avant la délivrance du certificat d'autorisation. Puis ça va me faire plaisir de vous revenir personnellement, Mme Dufresne. Alors, y a-t-il d'autres questions en ligne? Non, il n'y a pas eu d'autres questions en ligne. Très bien. Donc, on pourrait passer à la période de questions pour les gens qui sont présents dans la salle. Je vous demanderai simplement de vous avancer, de vous présenter et de ne pas oublier d'activer le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Jocelyne Villeneuve. Bonsoir. Moi, j'ai été très inquiète quand j'ai vu dans le journal qu'il allait y avoir quelque chose comme 450 camions qui allaient passer sur le chemin du Richelieu par jour. Je ne sais pas si c'est 450 camions aller au terrain, 450 camions retour. J'espère pas, parce que ça correspond à 64 camions par heure environ.
que je me demande, c'est quoi que vous allez mettre en place pour diminuer l'impact de cette circulation lourde sur le chemin du Richelieu. Oui. Pour les citoyens, mais aussi pour la route là, qui est fragile. Là, on l'a remarqué à plusieurs endroits, déjà, il y a de l'affaissement. Bon, on est conscient de cette situation-là, puis on veut travailler avec Nordvolt pour autant que possible minimiser l'impact, mais je ne peux pas nier qu'il va en avoir un impact. Là. Il va y avoir des passages de camions dans l'attente de la construction de l'accès temporaire qu'on attend le plus tôt possible. Bon, dans l'intervalle, on ne peut pas empêcher Nordvolt de commencer sa construction. Donc, ce qui a été convenu, c'est qu'il y aura une partie des camions qui vont emprunter la 223 à McMasterville et l'autre partie vers Saint-Basile-le-Grand. Donc, ce n'est pas l'ensemble du camionnage qui va se passer sur le territoire de McMasterville, mais on est bien conscient que ça reste un volume de camionnage qui est quand même important. On travaille actuellement sur un scénario, puis c'est vraiment très préliminaire, là, pour trouver un emplacement, je vous dirais, qui est à proximité du site de Nordvolt pour pouvoir empiler la terre à cet endroit-là. Évidemment, ça va prendre des autorisations du propriétaire du terrain et tout, mais on est en recherche de solutions. C'est le message que je voulais vous dire par rapport à ça. Puis, c'est sûr qu'on va suivre l'évolution de la situation pour faire en sorte de minimiser les nuisances en lien avec le camionnage. Puis en quoi d'empiler la terre sur un terrain va diminuer le camionnage? Bien, en fait, c'est qu'à ce moment-là, on vient réduire les déplacements de fardiers, là. Ce qu'on est en train de regarder, c'est d'avoir l'accord du voisin qui est AkzoNobel pour pouvoir empiler de la terre sur ce terrain-là. Donc, à ce moment-là, bien, on n'aurait pas de camionnage, là. Les camions sortiraient du terrain de Nordvolt puis ils se rendraient chez la propriété voisine. Donc, ça aurait un impact beaucoup moindre en termes de camionnage. Bien, je comprends pas. Parce que le terrain de AkzoNobel est juste à côté. Puis en plus, vous venez de le dire, il y a des terres contaminées sur ce terrain-là. Ouais. Alors, si on est pour contaminer les terres qui vont aller déposer sur le terrain, puis c'est juste à côté que le camion va falloir quand même se rendre sur le terrain d'AkzoNobel pour déposer sa terre. C'est des camions qui vont passer là pareil. Là. On parle d'une distance de 300 mètres entre les deux propriétés. Bien, ça ne diminue pas le camionnage, ça? Bien, écoutez, il semble que c'est une solution qui vient minimiser l'impact du camionnage. Outre ça, bien, je ne vois pas d'autres éventualités. Si vous avez des propositions à nous faire, je vais les entendre. Oui, mais c'est parce que vous me proposez une solution, mais qui n'est pas une solution. Je comprends pas. J'essaie de comprendre en quoi le fait de mettre la terre sur le terrain voisin va diminuer le camionnage. La terre, il va falloir quand même qu'il passe sur le chemin du Richelieu pour aller déposer sur le terrain voisin. Bien, vous comprenez qu'à ce moment-là, les camions ne circuleront pas dans le milieu urbanisé. Ils vont passer par où? Par la route 223, sur une distance de 300 mètres. Et là, le scénario... OK, vous parlez de la terre qui vient du terrain, qui vont le déposer. Ah, OK, moi je pensais dans l'autre sens. Là. OK, vous sortez de la terre. Ah, OK, bon, on se comprend. Ouais. C'est... Oui. L'information qu'on a eue, c'est que Nordvolt avait 600 000 tonnes de terre à sortir du terrain. OK. Donc, plutôt que de faire voyager ces camions-là sur toute la longueur de la route 223 pour aller éventuellement vers le site qui sera choisi là, pour le dépôt de cette terre-là, bien, on trouve approprié de regarder d'autres éventualités, donc celle là, d'utiliser le terrain d'AkzoNobel. Mais c'est vraiment à l'étape embryonnaire, là. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais au moins, on regarde cette possibilité-là. OK. Puis éventuellement, il va falloir la prendre, cette terre-là, pour l'envoyer ailleurs, je présume. On ne pourra pas la laisser sur ce terrain-là. On va déterminer tout ça. OK, parce qu'il y a le ruisseau Bernard aussi sur ce terrain-là. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas comme le remplir de terre non plus? Là? On fait affaire, là, puis Monsieur le directeur général, vous pourrez compléter peut-être, là, on fait affaire avec une entreprise qui est spécialisée là, en architecture du paysage, donc des gens qui sont experts dans ce domaine-là, là, qui vont pouvoir nous guider à savoir bien, qu'est-ce qui est possible de faire. Là. C'est clair qu'on ne va pas du tout dans les projet. OK. On ne se rendra pas proche du ruisseau, ça c'est sûr. De toute façon, on ne voudrait pas le faire. Mais il y a encore beaucoup d'étapes, comme M. le maire a dit. C'est embryonnaire au moment où on se parle. C'est embryonnaire au moment où on se parle. On essaie de trouver une solution. Cette solution-là, évidemment, va mener beaucoup moins de déplacements
sur la 223. Même, il pourrait avoir à la limite des accès directs terrain à terrain. Mais on n'est pas rendu à pouvoir faire des annonces, ça c'est clair. On essaie une solution. Il n'y a aucun danger pour le site parce que le ruisseau est beaucoup plus loin que ce qu'on a en tête en ce moment. On ne sait pas OK. quelle quantité on va pouvoir transférer, mais c'est un scénario, puis on essaie d'être créatif. OK. Puis la terre contaminée ne sera pas en contact avec la terre? Bien, moi, je ne suis pas un expert là-dedans. OK. C'est ça, on donne un mandat à une firme qui est spécialisée là-dedans. C'est des architectes du paysage avec des spécialistes en environnement qui vont nous dire si on a un projet ou non, puis quelle quantité si on a un projet. Puis OK. ensuite, il faut s'entendre avec le propriétaire du terrain. Oui, Donc, en on effet. est... oui, mais on travaille vite, on est assez agile. On essaie de OK. le faire. Puis le chemin temporaire, c'est pas avant le mois d'août-septembre, ce que j'ai entendu dire? Exact. OK. On en est Que là. des 450 camions par jour, combien on va pouvoir en éviter, selon vous, avec votre projet de mettre la terre? Vous n'avez aucune idée. OK. Bon. OK. Merci. Merci, Mme Villeneuve. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait aller de l'avant avec le point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil qui s'est tenue le 18 mars dernier. Donc, les membres du Conseil, vous en avez pris connaissance. Si tout est conforme, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie Je vais l'appuyer. et appuyé par Monsieur Lévesque. Donc, à 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour les années 2024-2025. Considérant que ce programme permet aux jeunes de participer aux activités du camp de jour régulier avec l'aide d'un animateur qualifié qui les accompagne tout au long de la journée, il est résolu que le conseil municipal autorise le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général à présenter pour l'année 2024 une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2024-2025 qui a signé ou complété tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Madame Taillon. À 2.2, autorisation d'une contribution financière, cette fois-ci pour l'Association de ringuettes de la vallée du Richelieu dans le cadre du championnat provincial 2024. Il est résolu que le conseil municipal entérine le versement d'une contribution financière d'une somme de 300 $ à l'Association Ringuette Vallée du Richelieu dans le cadre du championnat provincial A et B, s'étant tenu les 29, 30, 31 mars dernier à Mont-Saint-Hilaire ainsi qu'à Belleuil. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Madame Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Monsieur Lavoie. À 2.3, autorisation d'une contribution financière auprès du Club des aînés FADOC-McMasterville. Considérant que le Club des aînés FADOC-McMasterville a pour mission de promouvoir les intérêts des aînés, notamment par l'organisation d'activités sociales et récréatives s'adressant aux aînés, il est résolu que le conseil municipal autorise une contribution financière pour l'année 2024 au Club des aînés FADOC-McMasterville répartie de la manière suivante. 2 000 $ le 15 avril, 2 000 $ le 15 juillet et 4 000 $ le 15 novembre 2024. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Madame Sincan. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF 2024-11 en date du 8 avril 2024 pour un montant total de 1 135 542,32 $ et autorise l'émission des paiements. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Lavoie Et j'appuie. et appuyé par Monsieur Jean. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations pour l'année 2023. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé en décembre 2023 portant le numéro STF-2024-14. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Monsieur Lavoie Et j'appuie. et appuyé par Monsieur Jean. Au point suivant, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 7 mars au 28 mars 2024 portant le numéro STF 2024-12. Je le propose encore, Monsieur le maire. C'est Et- proposé encore par Monsieur Lavoie. Et j'appuie encore, Monsieur le maire. On prend bonne note, Monsieur Jean.
Au point suivant, il s'agit d'une prise d'acte pour la modification au mandat de service professionnel pour l'auditeur indépendant concernant les rapports financiers consolidés des années 2023 à 2025. Considérant l'offre de service reçue de la firme Raymond Chabot Grant Thornton datée du 13 mars 2024 au montant de 13 500 plus taxes applicables pour l'analyse complémentaire des soldes au 1er janvier 2023 en marge de l'audit des états financiers consolidés de la Ville pour l'année terminée le 31 décembre 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long. Que le Conseil municipal prenne acte de l'octroi de la modification au mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, et ce, au montant de 13 500 $ plus taxes applicables, afin de procéder à l'analyse complémentaire des soldes au 1er janvier 2023 en marge de l'audit des états financiers consolidés de la Ville pour l'année terminée le 31 décembre 2023, le tout conformément à l'offre de service datée du 13 mars 2024. Que cette dépense de 13 500 plus taxes applicables est financée à même l'excédent de fonctionnement affecté, que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances ou en son absence, le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer. C'est proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.5, il s'agit d'une autorisation pour l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour la réfection des terrains de tennis. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à des travaux de réfection de ses terrains de tennis, considérant qu'afin de réaliser ces travaux, la Ville devra octroyer divers contrats ayant différents objets, dont notamment le pavage, la peinture, le marquage, l'installation des filets et des poteaux, le tout conformément au règlement sur la gestion contractuelle et son amendement numéro 422-00-2020. Considérant l'estimation des travaux préparés par M. Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics le 24 mars 2024, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 115 000 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées au projet de réfection des terrains de tennis, que le Conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Je vais l'appuyer, M. le maire. et appuyé par M. Pelletier. À 4.6, il s'agit de l'acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le Conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu et déposé au Conseil d'administration de la Régie lors de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2024. Que le Conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant de 22 059 $ représentant un ajustement de la quote-part pour l'année financière 2023. Que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté afin d'assurer le financement de cette dépense comptabilisée dans l'année financière 2024. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 6.1, il s'agit de l'adoption d'un règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux. Considérant... Bon, ça commence bien. Excusez. On commence. Considérant qu'il y a lieu de modifier le tarif pour la location de la gare municipale pour les non-résidents et d'ajouter un tarif pour les frais bancaires associés au transfert de fonds internationaux. Considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné par moi, Jean-Guy Lévesque, conseiller, lors de la séance ordinaire tenue le 18 mars 2024. En conséquence, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long. Que soit et est adopté le règlement numéro 402-23-2024, amendant le règlement 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux afin de modifier le tarif pour la location de la gare municipale par les non-résidents et ajouter un tarif pour les frais bancaires associés au transfert de fonds internationaux. Et je vais la proposer. Merci beaucoup, M. Lévesque. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je l'appuie, merci. C'est appuyé par M. Lavoie. À 6.2, il s'agit de l'adoption du règlement concernant la division du territoire municipal en districts électoraux. Considérant que l'article 9 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités fixe le nombre de districts électoraux à au moins 6 et au plus 8 pour les municipalités de moins de 20 000 habitants.
Considérant que la Ville s'est assujettie volontairement à la division du territoire en districts électoraux aux fins d'une élection générale et qu'elle demeure tenue de le faire aux fins de toutes les élections générales subséquentes. Considérant que le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du territoire municipal en 6 districts électoraux, de façon à se conformer aux exigences de l'article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15 ou de 25 selon le cas, au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à moins d'approbation de la commission de la représentation. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par moi, Frédéric Lavoie, conseiller à la séance ordinaire tenue le 18 mars 2024, considérant l'adoption d'un projet de règlement numéro 281-09-2024 concernant la division du territoire municipal en 6 districts électoraux et remplaçant le règlement numéro 281-08-2008, considérant la publication d'un avis public conformément à la loi, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ci récité au long, que soit et adopté le règlement numéro 281-09-2024 concernant la division du territoire municipal en 6 districts électoraux et remplaçant le règlement numéro 281-08-2008. Et je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Donc, pour le bénéfice des gens qui sont ici ce soir, en fait, on a une obligation là, de reconduire les districts électoraux donc lors de chaque mandat. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de modification aux limites des districts électoraux. Alors, à 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenu le 26 mars dernier. Donc, c'est un dépôt. À 7.2, il s'agit du premier projet de résolution concernant le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Ça concerne le 134 rue de l'École. Considérant que le règlement numéro 441-00-2023 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on appelle un PPC-MOI de la Ville de McMasterville, considérant que ce règlement permet au conseil municipal d'autoriser, sous certaines conditions, la réalisation d'un projet malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville. Considérant que la demande porte sur le lot 4 493 120 afin de procéder à la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements. Considérant que le projet déroge au règlement de zonage et plus précisément aux dispositions relatives à l'aménagement des cases de stationnement, à celles à l'empiètement des balcons et des escaliers en cour arrière, aux dispositions relatives à la hauteur du bâtiment, aux dispositions relatives à la présence d'une clôture dans l'emprise municipale, aux dispositions relatives à la distance requise entre une clôture et une limite de terrain avant, ainsi qu'aux dispositions relatives au nombre de logements autorisés. Considérant que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la demande de PPC-MOI sous certaines conditions, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve cette demande de PPC-MOI visant la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements, ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement, et plus précisément d'y permettre une habitation d'au plus 6 logements au lieu d'un maximum de 4, des balcons de profondeur maximale de 2,54 mètres et un escalier empiétant d'au plus 3,91 mètres dans la cour arrière au lieu d'un maximum de 2 mètres. 3 cases de stationnement qui seront accessibles en déplaçant un autre véhicule afin d'accéder ou de sortir de l'une des cases de stationnement au lieu d'être en tout temps accessible et de ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule. Des cases de stationnement situées en cour avant, directement en face à une fenêtre d'une pièce habitable située au sous-sol ou au rez-de-chaussée à une distance de 0,5 mètres de ces fenêtres au lieu d'un minimum requis de 1,5 mètre. Une somme des largeurs des accès charretiers d'au plus 10,1 mètres de côté de la rue de l'École au lieu du maximum permis de 6,5 mètres. 2 accès charretiers sur la rue de l'École au lieu d'un seul, le tout aux conditions suivantes. Que la hauteur totale du bâtiment soit corrigée afin d'être au maximum de 10 mètres. Que la clôture respecte la distance minimale
d'1 mètre de la ligne avant du terrain, que la maçonnerie représente un pourcentage minimal de 50 de la façade avant, 42 de la façade latérale donnant sur la 2e avenue, 39 de la façade arrière et 41 de la façade latérale donnant sur le 155 rue de l'École, qu'un aménagement paysager abondant soit réalisé, que la demande de PIA soit également approuvée, qu'un plan de coupe longitudinal et transversal illustrant les niveaux actuels et projetés du terrain visé, incluant les murs de soutènement, les niveaux des terrains voisins immédiats et de la rue, ainsi que le niveau du plancher du rez-de-chaussée des constructions existantes, et à ériger sur le terrain visé, ainsi que le niveau de plancher du rez-de-chaussée des constructions existantes sur les terrains voisins immédiats, situés sur une même voie publique, que le terrain visé soit remis très prochainement. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du PPC-MOI. Qu'un dépôt de garantie de 9 000 soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux dans les délais accordés. Que toutes les dispositions prévues à la réglementation municipale ne soient pas en contradiction avec la présente résolution sont applicables au projet. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Taillon. Alors, ça nous amène à 7.3, qui est une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour des transformations extérieures au 545 boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 368 afin de permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 494 368 et visant à permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal, le tout aux conditions suivantes. Que le conteneur servant d'entreposage en cour arrière soit peint de couleur grise afin de s'harmoniser au nouveau bâtiment principal ou qu'il soit retiré. Que les travaux soient terminés dans un délai de 18 mois suite à l'approbation du conseil. Qu'un dépôt de garantie de 5 000 soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 7.4, demande d'approbation d'un autre PIA concernant la transformation extérieure du 555 boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 385 afin de permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot numéro 494 385 et visant à permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal, le tout aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai de 18 mois suite à l'approbation du conseil. Qu'un dépôt de garantie de 1 500 soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 7.5, demande de révision de la décision du comité de démolition concernant le bâtiment situé au 243-245 chemin du Richelieu. Considérant l'adoption de la résolution CD 2024-06 par le comité de démolition le 26 février 2024, autorisant la demande de démolition portant sur le lot 4 493 160 et visant à démolir une habitation bifamiliale isolée au 243 et 245 chemin du Richelieu afin de construire un bâtiment multifamilial d'approximativement 48 unités de logement à certaines conditions. Considérant qu'en vertu de l'article 41 du règlement 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles, toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, demander au conseil de réviser cette décision. Considérant la réception d'une demande de révision dans le délai imparti, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de l'ensemble de la documentation relative à la demande de démolition, à la décision du comité ainsi qu'à la demande de révision, il est résolu que le conseil municipal confirme la décision du comité de démolition autorisant la demande de démolition portant sur le lot 4 493 160 et visant à démolir une habitation bifamiliale isolée au 243-245 chemin du Richelieu afin de construire un bâtiment multifamilial d'approximativement 48 unités de logement et conformément aux conditions émises dans la résolution CD-2024-06 du comité de démolition, et ce pour les motifs suivants. Le comité de démolition a considéré l'ensemble des critères énumérés dans le règlement 428-00-2022. Le bâtiment visé par la demande fait partie de l'inventaire des immeubles qui présentent une valeur patrimoniale adoptée par la
MRCVR, qui lui attribue une valeur moyenne. Toutefois, l'ensemble des constructions voisines du 243-245 chemin du Richelieu ne peut plus être considéré comme faisant partie d'un ensemble avec un dénominateur commun, puisque chaque bâtiment présente une architecture, une typologie, un volume, une implantation et une densité différente, et il s'insère en rupture avec les bâtiments existants. Les années de construction des propriétés du secteur sont également très étalées dans le temps. Cet ensemble de facteurs contribue à l'affaiblissement de la valeur patrimoniale du secteur. Malgré que l'extérieur du bâtiment semble en bon état, d'importants travaux sont impératifs pour assurer la sécurité des occupants et l'intégrité de l'immeuble. Il n'y a aucun préjudice causé au locataire, le logement étant déjà vacant et les propriétaires occupants quitteront suite à la vente du bâtiment. Le projet de réutilisation du sol dégagé propose un bâtiment multifamilial d'approximativement 48 logements, incluant des logements abordables, situés dans une aire TOD, à proximité des services et du transport en commun, ce qui permettra une augmentation de plus de 1,5 % du nombre de logements sur le territoire et contribuera à la lutte contre la crise du logement et à l'atteinte des objectifs du PEMAD. Je vais le proposer, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. C'est appuyé par M. Lavoie. Tout le monde est d'accord? Donc, à 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF 2024-13. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 8.2, il s'agit d'une prise d'acte pour l'embauche à un poste permanent à temps plein de secrétaire aux services récréatifs et culturels. Il est résolu que le conseil municipal prend acte de l'embauche de Mme Karine Deslandes au poste permanent à temps plein de secrétaire aux services récréatifs et culturels à compter du 3 avril 2024, le tout au taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 8.3, il s'agit de l'autorisation de la grille salariale 2024 modifiée pour le personnel du secteur aquatique, camp de jour et autres personnels saisonniers. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal accepte les ajustements de l'échelle salariale et conditions du personnel non prévus à la grille salariale du syndicat des employés municipaux de McMasterville-Tuac, section locale 501, portant le numéro RH-2024-02, et ce, à compter du mardi 9 avril 2024. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 9.1, il s'agit de l'autorisation pour un octroi de contrat de service professionnel en laboratoire pour le contrôle des matériaux. Monsieur le maire, c'est 8.4, c'est ouverture de poste et embauche préposée aux espaces vous avez publics. tout à fait raison. Merci de me ramener à l'ordre. Alors, effectivement, donc, ouverture de poste et embauche, poste permanent préposé aux espaces publics et récréatifs. Considérant que le poste permanent d'un minimum de 42 semaines par année de préposé aux espaces publics et récréatifs est vacant et qu'il y a lieu de le combler, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Sébastien Roch au poste permanent pour un minimum de 42 semaines par année de préposé aux espaces publics et récréatifs, le tout au taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois à compter de la première journée de travail. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence, le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Donc, à 9.5, autorisation pour l'ouverture de poste secrétaire à la direction générale et aux services techniques et espaces publics. Considérant que le poste de secrétaire à la direction générale et services techniques et des espaces publics est vacant et qu'il est nécessaire de combler ce poste, il est résolu que le conseil municipal autorise l'ouverture de ce poste
Il est résolu d'autoriser M. Sébastien Gagnon, directeur général, à négocier et à procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises. Que le conseil municipal autorise le directeur général à combler le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect du processus d'embauche en vigueur. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 9.1, autorisation pour un octroi de contrat de services professionnels en laboratoire, contrôle des matériaux et environnement. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de firmes qualifiées afin d'obtenir une offre de services professionnels en laboratoire et contrôle des matériaux, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal mandate l'entreprise Laboratoire de la Montérégie, Inc. pour les services professionnels en laboratoire et contrôle des matériaux nécessaires pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure prévus en 2024 sur le territoire de la Ville, le tout conformément aux taux unitaires soumis et les clauses contractuelles. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 9.2, autorisation pour un octroi de contrat pour le projet de naturalisation d'une portion du parc du ruisseau Bernard, situé en bordure de la rue Ernest O'Doherty. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à la naturalisation d'une portion du parc du ruisseau Bernard situé en bordure de la rue Ernest O'Doherty, considérant le financement autorisé à la résolution 2023-174 puis modifié par la résolution 2023-372, soit une appropriation provenant du fonds réservé parc, terrain de jeu et espace naturel pour un montant de 275 000 $ plus taxes applicables. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour le projet de naturalisation d'une portion du parc du ruisseau Bernard situé en bordure de la rue Ernest O'Doherty à l'entreprise Nature Action Québec pour un montant de 20 527 $, le tout conformément à la soumission datée du 13 mars 2024. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques ou, en son absence, le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par Mme Sincan. À 9.3, autorisation pour l'octroi de mandat de service d'accompagnement pour la rédaction de devis dans le cadre d'un projet de remplacement des bandes et baies vitrées de la patinoire extérieure réfrigérée. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder au changement des bandes et des baies vitrées de la patinoire extérieure réfrigérée, considérant que la préparation de devis afin de procéder à ces changements nécessite l'accompagnement par un expert pour la rédaction d'un devis, considérant que la Fédération québécoise des municipalités a mis en place un service d'ingénierie et d'infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service, considérant l'offre de service reçue de la Direction de l'ingénierie et infrastructure de la FQM, datée du 17 janvier 2024, au montant approximatif de 7 000 $ plus taxes applicables. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi d'un mandat pour la rédaction d'un devis afin de procéder au changement des bandes et des baies vitrées de la patinoire extérieure réfrigérée à la FQM, le tout conformément au taux horaire prévu à l'offre de service datée du 17 janvier 2024. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 7 000 $ plus les taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 9.4, autorisation pour l'acquisition d'un véhicule municipal du côté des services techniques et des espaces publics. Considérant que la Ville de McMasterville doit procéder à l'acquisition d'une camionnette pour les services techniques et des espaces publics, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour l'acquisition d'un Ford F-150 Lightning de l'année 2023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Hostigi Ford, pour un montant de 81 056 $ et 32 sous plus les taxes applicables. Que le conseil municipal autorise le reclassement de l'excédent de fonctionnement affecté, le tout plus amplement présenté au tableau portant le numéro STF-2024-15.
que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 105 000 plus les taxes applicables afin de financer l'acquisition du véhicule et les équipements municipaux devant y être ajoutés, de même que la réalisation des travaux électriques requis au garage municipal pour recevoir la borne de recharge électrique, que le directeur de projet et adjoint à la direction générale ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 9.5, il s'agit de l'autorisation pour l'aliénation d'un véhicule camionnette de marque Chevrolet Silverado 2007. Considérant que le véhicule de marque Chevrolet Silverado 2007 a atteint sa durée de vie utile, considérant qu'il n'y a pas de réparation ou d'entretien possible qui permettrait de prolonger sa durée de vie utile au-delà de l'année 2024, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la Ville à se départir du véhicule de marque Chevrolet Silverado 2007, et ce, de la façon la plus avantageuse afin d'obtenir le meilleur prix, que le directeur de projet et adjoint à la direction générale ou, en son absence, le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Pelletier. À 9.6, octroi de contrat pour des travaux de pavage dans le cadre de la réfection des terrains de tennis. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à des travaux de réfection de ses terrains de tennis, considérant que des travaux de pavage sont requis, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de pavage à l'entreprise Pavage P. Brodeur pour un montant de 33 200 $ plus les taxes applicables, le tout conformément au taux unitaire fourni dans la soumission datée du 27 mars 2024. Que ce contrat soit financé à même l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté au montant de 115 000 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées au projet de réfection des terrains de tennis tel qu'autorisé par la résolution adoptée précédemment à la présente séance. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. Alors, au point suivant, nous en sommes à 9.7, autorisation pour l'octroi de contrat de fourniture et application d'un revêtement d'acrylique pour les terrains de tennis. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à des travaux de réfection de ses terrains de tennis, considérant que ces travaux nécessitent la fourniture et l'application d'un revêtement d'acrylique, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et l'application d'un revêtement d'acrylique à l'entreprise Avantage Court au taux unitaire fourni dans sa soumission datée du 5 avril 2024 pour un montant maximal de 27 887,50 plus les taxes applicables. Que ce contrat soit financé à même l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté au montant de 115 000 $ plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées au projet de réfection des terrains de tennis tel qu'autorisé par la résolution précédemment adoptée à la présente séance. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. Donc, on a très, très hâte de vous offrir une nouvelle expérience de tennis à McMasterville. Les terrains devraient être terminés là, à compter de la fin du mois de juin. Donc, un peu de patience, mais les travaux vont en valoir la peine. Alors, au point suivant, nous en sommes à 10.1, autorisation pour l'adhésion 2024 auprès de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion de la Ville à l'Association des bibliothèques publiques du Québec ainsi que le paiement de la cotisation annuelle au montant de 544,11 plus taxes applicables, et ce pour l'année 2024. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soit et sont autorisés à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Labois. À 10.2, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de la Société de sauvetage.
Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la ville pour l'année 2024 à la société de sauvetage, ainsi que le paiement de la cotisation annuelle au montant de 200 $ plus les taxes applicables, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Oui, je le propose. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 10.3, adoption de la politique de développement et d'élagage des collections de la bibliothèque municipale et scolaire. Considérant que les règles du nouveau programme Appel de projet en développement des collections bibliothèques publiques autonomes concernant la qualité du développement des collections, catalogue en ligne politique de développement des collections incluant un cadre d'élagage conforme sont rendus obligatoires afin d'être admissibles au programme. Considérant que la Ville de McMasterville veut encadrer les règles de développement et d'élagage des collections de la bibliothèque municipale et scolaire de McMasterville, il est résolu que le conseil municipal autorise l'adoption de la politique de développement et d'élagage des collections de la bibliothèque municipale et scolaire de McMasterville. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 10.4, autorisation pour les paiements de frais de financement dans le cadre du protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Patriotes. Considérant le protocole d'entente relatif à l'utilisation des locaux à des fins récréatives et culturelles et sportives entre le Centre de services scolaires des Patriotes et la Ville de McMasterville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme récité au long, que le conseil municipal autorise sur présentation des factures le paiement d'un montant maximal de 80 000 $ plus taxes applicables au Centre de services scolaires des Patriotes, et ce, afin d'acquitter les coûts reliés à l'utilisation des locaux, aux frais de surveillance et au remboursement du salaire versé au personnel de la bibliothèque municipale scolaire pour l'année 2024, le tout dans le respect du cadre budgétaire attitré à cette fin, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Ça nous amène au dernier point qui est notre ajout, soit l'autorisation pour un octroi de contrat, entretien du réseau d'éclairage public et travaux électriques. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite mandater une entreprise afin de procéder à l'entretien du réseau d'éclairage public et divers travaux électriques pour l'année 2024 et 2025, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de firmes qualifiées afin d'obtenir une offre de service, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour des travaux d'entretien du réseau d'éclairage public et divers travaux électriques pour la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise électrique A&R, selon les taux unitaires soumis et les clauses contractuelles, que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Jean Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Donc, à 12.1, il s'agit de la correspondance générale dont les membres du Conseil ont pu prendre connaissance, ce qui nous amènerait à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions concernant différents points qui ont été traités lors de cette séance ou encore toute autre préoccupation que vous aimeriez soumettre au conseil municipal, c'est le moment approprié. Alors, je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. J'accepterai donc une proposition pour la levée de la séance. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je vous rappelle que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi, le 6 mai prochain, à 19 h. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.